Bienvenue à... Games-tu? Tu games-tu, Joe? Oui. Ah oui, tu games? Oui. C'est drôle parce que, sans blague, je dois avoir au moins une soixantaine de moi qui te posent cette question-là pour savoir si tu veux jouer, mais je suis jamais capable de jouer. Je game pas dans les mêmes horaires que toi, faut croire. Ouais, c'est ça. Mais ouais, bienvenue à Game-tu. C'est un petit projet que moi et Joe, ça fait longtemps qu'on pense à faire. On a toujours trippé faire des podcasts. Oui. On a toujours trippé jeux vidéo. On game ensemble des fois. Mais on trippe juste jeux vidéo. Tout ça. Puis on avait un petit concept un petit peu simple, qui est en fait très simple. C'est juste la question à la base, c'est est-ce que tu games? Puis on découvre les passions des autres, comment différents que nos passions peuvent être. Puis juste partager un petit peu notre passion des jeux vidéo. Passion, 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 les 3 P. Oui. Là, la façon qu'Éric a parlé de ça l'impliquerait qu'il y ait une troisième personne à qui Exact. on pose des questions pour découvrir si cette personne game et ses passions en général. Puis on va en avoir éventuellement. On va en avoir. Là, pour l'instant, aujourd'hui, c'est le premier épisode 0 même, qu'on va dire, qui est là un peu pour expliquer le concept, je dirais. Exact. Puis en même temps, Tester nos questions. tester nos questions, qui vont être souvent récurrentes, je pense. Ouais, le système, c'est vraiment là, à la base. Mais on va poser les questions, vous allez les voir, mais il va y avoir 3 questions de base qu'on va toujours poser. Oui, quelqu'un pourrait peut-être nous répondre non, qui game pas, parce que oui, la première question va être est-ce que tu games-tu? On va-tu commencer à dire est-ce que tu games? Non, game-tu? Mais non, Du bon français, bien. du bon français. L'idée, c'est qu'on commence avec GameTube, puis oui, il y a du monde qui vont dire non éventuellement, peut-être, on ne sait pas, mais au début, ça risque d'être assez rare. Mais tu vas toujours poser la question, est-ce qu'on game? Tout le monde game. Tout le monde. C'est ça, dans le fond, tout le monde game un peu. Tu sais, tu peux même dire que Facebook, c'est un jeu maintenant. Tu peux dire les réseaux sociaux, c'est un jeu. J'irai pas jusque-là. Comme Ouais, je suis allé t'es-tu trop loin gamer? pour rien, Oui, là. j'ai un compte Facebook. Non. Mais on comprend quel game tu parles. Mais on va s'entendre quand on dit game ici, on parle de jeux Jeux vidéo. vidéo à la base. De Peut-être des jeux de gaming. table aussi, là, ça pourrait limite à des jeux de table. Mais on pose la question game-tu, puis on ouvre avec ça, puis on a 2, 3 autres questions backup qu'on va voir pendant notre première présentation à soir. En grande qualité, enregistrées dans une cave d'Hochelag. Un jour, on va peut-être avoir les gros setups de mic, on verra bien, mais je suis pas mal sûr que oui, en fait. Mais pour le moment, ça va faire bien la job. On veut juste partir la balle un peu là-dessus, partir le concept. Aussi, à la base, on va commencer souvent avec les affaires bien normales d'un podcast de jeu. Qu'est-ce que tu joues? Moi puis Joe, on va se parler de qu'est-ce qu'on joue de Des ces petites temps-ci. nouvelles, des petites. Il va y avoir des petites nouvelles. Moi, je suis un fan de nouvelles de jeux. Si vous avez écouté Terrain de jeu, j'aime bien ça être dans parler de la business et des nouvelles des jeux vidéo. Fait qu'il va y avoir de ça aussi. Mais ça va pas être long. Puis on va couper ça au jus qui va être jasé On et va poser parler des des questions. affaires importantes seulement, des nouvelles. C'est ça, ouais. Puis après, on va passer à nos futurs invités et nos discussions enrichissantes et d'autres qualificatifs. Exact. Fait que sur ça, on se présenterait, mais si vous êtes là, vous avez déjà peut-être une idée qui qu'on est. Mais si vous ne nous connaissez pas, puis c'est de nouveau que vous êtes ici, mais vous allez sûrement apprendre à nous connaître parce qu'on va faire notre concept à nous-mêmes. Pas mal simple. Je pense qu'on va commencer avec toi. Je vais poser la question à toi. Oui. Pour le fun, on va aller. On a nos petites questions qu'on va faire. Puis là, on va faire semblant que Joe, c'est, je sais pas, François Massicotte, un de nos premiers invités. Ça va, François? Oui. Oui. Tu peux m'appeler quand même par mon vrai nom, c'est un petit peu insultant. Mais oui. Mais on va commencer avec bien. ça. Good. Mais game-tu, Joe? Oui. Ah, c'est quoi tu games de ces temps-ci? Ces temps-ci, je suis accro ben raide à Super Mario Maker 2. J'ai vu, ouais. C'était même parti des chats privés avec des amis pour partager du shit aussi, j'ai On vu, voulait ouais. pas non plus, comment dire ça, flooder, si tu veux, Ouais. comme on dit en français, podcast francophone. Flooder les feeds de tout le monde sur les réseaux sociaux. Fait qu'on s'est parti des groupes, on s'est parti des chats privés avec le monde
plus important parce qu'on va se le dire, le monde d'un groupe de Mario Maker, surtout, ça poste leurs photos, ça dit jouez à mon tableau, puis ça joue jamais au tableau des autres, ça s'en calisse. Puis, Un peu comme Stream Moi Québec. un peu exactement comme Stream Moi le Mais pour des Québec. streams. Tout le monde, tout le monde partage leur shit, mais quand c'est le temps de regarder, le monde s'en calisse. Mais c'est ça, tu sais, c'est le fun de Mario Maker. J'aime bien Stream Moi Québec en passant. Ouais, C'est c'est une des joke. inside jokes. On sait exactement de quoi qu'on On parle. est dans tous ces groupes-là. Là. Mais non, c'est ça. J'adore ça, honnêtement. Je m'attendais pas à triper autant. Mais dans les derniers 2 mois, j'ai fait Mario Maker 1 sur le DS. Puis là, j'ai Mario Maker 2, surtout à cause de mon gars qui me motivait à l'acheter, dans un sens. Par motiver, je parle de harcèlement incessant de je veux Mario Maker 2, je veux Mario Maker 2, je veux Mario Maker 2. Quelques mois avant même que le jeu sorte. Fait que je l'ai acheté. Puis, Vous aviez-tu le premier? Ben, j'ai eu le premier que j'ai acheté genre 1 mois avant que le 2 sorte sur DS. Ok, ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai, il y a un Mario Maker 3DS. On a eu ouais. un barbecue privé des gens de l'industrie du podcasting québécois N'importe chez Eric. Et juste avant, je suis arrêté chez Retro Montréal acheter... Une des clics de podcasting. Ouais, une des. Parce qu'il y en a plusieurs cellules à cette heure. Mais c'est ça, j'ai acheté ça. Puis je suis tombé un peu... Je suis retombé un peu en amour avec Mario. J'avais pas joué avec les autres, là, mes dernières vraies expériences, là, ça date de Mario Galaxy quasiment. Là, Oh, fuck, c'est bon, gars. j'avais des... T'avais pas fait Odyssey, ça, Switch? Ouais, j'ai Odyssey, excuse. Ouais, c'est vrai, mais t'avais joué ça. les vieux classiques Mario, Galaxy, c'est pas un vieux classique, pantoute, là, mais en gros, j'avais skippé pas mal Mario 3D World, puis Mario, je pense que j'avais joué Mario Wii U, je l'avais, je l'ai même pas fini. Man, mes neveux là, de 5-6 ans, là, ils appellent ça Mario Chat. Mario Chat, mon gars avec, il appelle ça Mario ben, Chat. plus à cette heure, là, mais avant, quand il était plus jeune, là, il appelait ça Mario Chat. Man, je reçois des Skype, des Facebook Messenger calls juste pour savoir s'ils peuvent jouer à Mario Chat. Tu acheté Mario Chat. Ben, en partant, s'il y a un parent qui te demande ton avis parce que t'es un gamer, puis il se dit, lui, il va connaître ça, puis dès qu'il y a Mario dans le titre, là, oui, ton gars peut jouer à ça, même s'il y a 2 ans. Il n'y aura jamais rien de... À moins que tu considères ça de la cruauté animale quand ils sortent des tortues, là. Mais là, c'est un autre problème dans la question, comme genre toi. Mais, tu sais, c'est pas... tu n'auras jamais ce trouble-là. Dès que Mario, que ce soit du golf, même si c'est Mario paintball, là, ça sera pas violent, ça va être bien le fun, bien cute avec des fleurs puis des ballons, tu sais. Fait que tu te poses pas de questions avec ça. Mario Chat, safe. Mais c'est ça, en gros, je m'attendais pas à ça. Moi, au début, je jouais... Comme sur le 1, mais être franc toi, sur le DS, j'avais pas le goût de créer. Sur la Switch, j'ai fait 4-5 tableaux à date à moins. Un, c'était une botch, là, ça prend 6 secondes de passer, là, c'était une joke, là, mais les autres, je mets un peu d'effort, 2-3 heures par tableau. Puis, c'est le fun, là. Mes gars, ils jouent à mes tableaux, je les upload, j'ai des centaines de plays à date déjà sur mes premiers tableaux. J'ai fait pour ceux qui rétro gamers, le premier Ninja Turtle au NES, il y a un tableau que tout le monde déteste, que tu nages dans l'eau, dans le Hudson River, là, puis il y a des algues électriques, puis c'est très chiant de désamorcer des bombes. Mais mon premier level, c'est ce tableau-là, mais en Mario Bros. C'est The Hudson River. C'est ça le titre du tableau. Attention, le premier tableau dans l'eau dans Super Mario Bros. Non, dans Ninja Turtle au NES. Ah, ok, oui, le tableau que tout le monde haït avec les bombes et les algues électriques. Ouais, c'est bon, je pensais qu'on parlait de Mario. Non, ben moi j'ai refait ce tableau-là en Mario, en Mario 3D World, puis c'est tout le même trajet, puis à la place des bombes, tu pognes des giant coins, puis Toi, si je te connais, là, t'as sûrement trouvé un j'ai genre de layout. J'ai pogné la map, la ouais. photo exacte, puis je l'ai toute mappée. Puis après, ben, j'ai fait que toutes les algues électriques, c'est des plantes piranha qui sortent, tu sais, exactement le petit chemin, j'ai tout fait ça. Puis j'ai appelé carrément Hudson River Teenage Mutant Ninja Turtle NES Tribute. Puis j'ai plein de commentaires de monde américain, là, puis japonais, nowhere, là, que je sais pas. J'ai une couple de chums aussi qui jouent. Mais c'est le fun, là. Je trouve ça le fun. Il y a beaucoup de tableaux que le monde y mette le paquet. C'est incroyable la job, mais il y a des tableaux là-dedans qui sont incroyables, c'est fou. Mais tu mets la manette sur la table, là, puis tu startes le tableau, puis ça se fait tout seul. Tu commences, tu tombes sur une trampoline, ils appellent ça des Auto Mario, là. Si tu touches à rien, tu meureras pas.
Si tu touches à de quoi, fuck you, t'es Ah, mais mort. c'est cool, ça, Fait quand que là, même. il tombe, là, puis il y a des trous, là, c'est vide en dessous, mais il tombe sur une tortue, puis puis il avance avec le saut calculé du jump de la tortue, puis l'angle qu'il y avait au début de la trampoline. Fait que Line Puis- Racer, mais avec Mario. Genre. Honnêtement, quand je pogne des tableaux Auto Mario, là, parce qu'il y a des mods, c'est ça qui est le fun, des Endless Challenge qu'ils appellent. C'est tant que t'as des vies, il va te donner un tableau random de quelqu'un sur Internet. Fait que c'est de même que le monde découvre des creators nowhere, puis qu'après il peut follower le gars, tu sais, puis ces affaires-là. C'est hot. Mais tu l'as tout le temps, puis dès que je vois Team Auto Mario, là, c'est je mets ma manette sur la table, puis ça joue tout seul. Puis il y en a même des malades qui font des tunes avec ça, avec des sound effects puis des affaires. Fait qu'ils te refont. J'ai pogné un gars qui a refait classique Final Fantasy Team, genre, c'est du gros opéra classique, genre, japonais, bâtard. Mais avec Qui Mario. se fait avec des touche. sons de Mario qui fallait commencer tout seul en tuant des tortues et des Goombas. Puis j'étais comme, wow. C'est comme le travail mis là-dedans pour que le monde joue même pas à ton tableau, là. Mais C'est quand même fou. Ça. C'est un excellent achat. Juste dans le. Ça dépend de toi, par exemple. Si t'es pour dire je vais faire le story mode, tu n'as que 3 jours. Même pas. Puis quand je dis 3 jours, c'est 3 jours à coût de 2 heures par soir. Tu sais, quelque chose. C'est pas beaucoup, là. C'est moins que 10 heures de c'est un Mario gaming. side-scroll, ouais, C'est un Mario side-scrolling, sauf que le story mode, c'est pas comme d'autres avec une map. C'est quoi le story mode? Story mode, honnêtement, c'est t'arrives là, puis il y a une Toadette qui est là, puis ils sont en train de construire le château. Il y a un petit, il me semble que c'est un chien ou de quoi, c'est le reset dog. Ça, c'est quand tu create, là, tu fais là-dessus 3 secondes, ça reset ton tableau, tu le recommences. Lui, il arrive, puis genre, quelqu'un qui le flatte, il y a quelque chose qui se passe, il efface tout le chantier, il y a le château Mushroom Kingdom, là, il n'existe plus. Bon. Fait que là, elle a ses plans, des blueprints, puis toi, ben, il dit, il y a un autre Toad qui apparaît à côté, lui, il y a une table, c'est un gars qui donne des jobs. Là, tu vas le voir, puis dans le fond, t'as les jobs, une après l'autre, qui apparaissent. Puis de temps en temps, tu unlocks des nouvelles jobs. Fait que t'es même pas obligé de les faire dans l'ordre. Je t'ai rendu à job 40, je pense que j'en avais 80 d'unlockés au total. Fait que je pouvais aller à job 80 direct. Chaque job te donne de l'argent. L'argent, la seule affaire qu'elle fait, c'est qu'elle donne à Toadette pour acheter une expansion du château. Tu choisis quel, tu sais, genre le milieu, le gauche ou le droit que tu construis la tour en premier. En bout de ligne, il va falloir que tu construis tout. Mettons que tu veux pas te faire ça, tu peux juste payer plus pour que ça soit tout fait? Non, il n'y a pas de microtransaction. Fucking Nintendo, man. Mais c'est ça. Mais pas la liberté de choix. Mais le story mode, là, surtout que tu peux skipper des affaires. Puis moi, je l'ai pas fait, mais quand tu meurs plus que 2 fois en ligne dans le même tableau, Luigi apparaît, puis il est comme, hey, tu veux-tu tricher? Tu sais, c'est pas tricher, là, mais tu sais, c'est genre, on va te donner des special items en partant là, pour que t'aider. Sauf que si tu passes le tableau, t'as un petit drapeau vert pour dire que Luigi t'a aidé à la place d'un drapeau rouge. Fait que tu peux revenir plus tard. Blablabla. J'ai jamais utilisé Luigi, je préférais recommencer 2-3 fois à la place puis l'avoir comme faut. Je suis sûr que c'est pas méga compliqué non plus. Mais c'est pas tant que ça. Puis la preuve, gars, j'ai pas joué à un Mario Bros depuis quasiment Super Mario World au Super Nintendo. Puis je l'ai fini au complet en 3 jours. J'avais tout unlocké sans prendre de l'aide de Luigi. Fait que si tu l'achètes juste pour ça, tu risques de peut-être t'amuser, mais pas être comblé. Tu vas t'amuser. Mais à la fin, tu vas être comme, j'en aurais voulu plus, puis... il manque 40$ de contenu. Exactement. D'où, là, si tu commences à créer, puis jouer dans des Endless Challenge, puis juste être dans ton beat de Mario, là, ça finira plus. Fait que, tu sais, c'est soit un très bon achat ou un très bon achat. C'est Mario Infinite, un peu, là. Ben oui, sauf que si tu pensais ça avec le 1, mais tu fais, hey, ils ont sorti un 2, tu sais. Fait que c'est Infinite Mario jusqu'à temps qu'ils sortent Mario Maker 3. Qui va juste avoir plus de gadgets parce que oui, il en manque des affaires. T'as pas toutes. T'as des affaires que tu vas te souvenir dans le temps. Tu vas dire, ça, il y avait ça au Super NES, puis ben oui, il l'a plus. Tu sais, ou t'as Mario 3D World, oui, c'est bien beau, mais t'as pas une boule de glace. Pourquoi t'as pas une boule de glace, tu sais? C'était si compliqué que ça à rentrer dedans, je sais pas. Un Snowflower, mais tu sais, ils vont le rentrer dans le 3, c'est sûr, avec des nouveaux backgrounds, puis des affaires qu'ils ont pas mis ce coup-là. C'est ça, pis t'as les skins de Super Mario Bros. Celle au Mario Nintendo, World. Super Nintendo. Celui au Nintendo. T'as Mario 3. T'as Mario 1 et Mario 3 au Nintendo. Y a-tu des assets du 2? Non. De US 2, non? Non, ça c'est le jeu avec le petit Arabian Prince. Là, fait c'est pas eux autres, ils le mettent pas. Mais c'est à eux autres. Ouais, mais en tout cas, c'est compliqué pareil. Là.
Super Mario, ben aussi c'est parce que c'est un autre frame carrément. Le 1 puis le 3, tu peux flipper les maps entre lui, Ouais, entre le Mario 3, c'était 1, une vraie 3, suite. Super NES, puis le Wii U. Tu peux flipper d'un skin à l'autre sans rien perdre. Dès que tu mets Ok, 3D ouais. World, c'est auto-reset et vice-versa, genre. Parce Ok, qu'il y a ouais. des affaires qui marchent pas, il y a des pipes différentes, il y a des mécaniques différentes, genre. Ok, cool. Mais c'est très... c'est comme je dis, là, c'est soit un excellent achat qui va durer longtemps ou un excellent achat que tu vas être juste... Tu vas le trouver cher. Mais ça reste un excellent achat. Mais c'est good, Pareil. fait que tu games. Oui, je gagne pas mal à ça ces temps-ci. Mais en restant sur le train un peu, je pense que t'as fait le tour de ton Mario. Puis t'as peut-être Ouais, joué à ouais, d'autres ouais. choses, mais t'as stické sur ça, là. Ouais, c'est mon gros main ces temps-ci. Fait que là, la grosse question qui tue. C'est pas une question qui tue, mais moi, c'est une question qui me fascine. Parce que j'ai hâte que tu me la poses à moi. Parce que moi, j'ai des flashs de ça. Puis j'aime aller creux dans ça. Mais la question est quand même simple, puis on va toujours la poser aussi. C'est quoi tes premiers souvenirs d'un jeu vidéo? Tes premières mémoires, tes premières fois où tu étais comme. Hein, que tu te souviens de. Là. Pas une photo de Noël que tu remplis ton histoire parce que tu vois la photo quand t'es kid. Là. Non, non, T'as-tu que je m'en que souviens. tu t'en souviens? C'est dans le sous-sol de un de mes oncles, là, le chum à ma tante, dans le fond. Dans le temps, il était pas marié, je pense, là, mais en tout cas, il était encore là aujourd'hui. Euh, Lui, c'est un gros nerd. Ben, ma tante aussi, ma tante, c'est elle qui m'a fait carrément découvrir par après Ben, les jeux, les ta ma Nintendo. tante, c'est son Super Nintendo de là, je me trompe pas. Non, c'est pas elle? Ça se peut. Ouais, Oui, oui, ouais. oui, ça se peut. C'est elle qui m'a fait rentrer, c'est elle qui m'a fait découvrir Zelda, c'est elle qui m'a fait découvrir Final Fantasy dans le temps. Beaucoup d'RPG, ActRaiser, comme je te parlais. Puis, Fait que eux, ils étaient des OG dans le sens où ce que c'était pas ouvertement cool de dire que tu jouais des jeux vidéo dans le temps. ben, surtout pas C'était à comme un l'âge qu'il hobby, avait, parce ouais. qu'il était plus vieux. Là. Tu sais, ma tante, elle a 65 ans aujourd'hui. Là, fait que quand elle avait déjà 35 ans, une madame qui travaillait dans les assurances dans un gros Puis elle tour à tripait ses jeux bureau vidéo, sur là. boulevard René Lévesque à Montréal, tu sais, c'est comme... C'est quoi son nom à ta tante? Fait shout-out. Ma tante Micheline. Shout-out, ma tante Mais Micheline. c'est ça, tu sais, elle était bien cool pis tout. Puis elle m'a rentré plus dans les jeux après. Quand elle a vu que j'aimais gamer puis que j'aimais ça jouer à des jeux avec mon Nintendo que j'avais eu par une autre tante à Noël pis tout, ben elle m'a rentré plus dans à ce jeu-là, tu vas voir, c'est vraiment bon pis tout. Mais avant ça, son chum, lui, il avait, je sais pas si c'était une ordi, je me souviens vraiment pas de la machine, là, c'était peut-être un genre d'Atari ou de quoi. Ben, dans le temps des fêtes puis des parties de famille, quand que j'étais tout seul d'enfant puis que je m'emmerdais pas mal pendant que dans le temps tout le monde fumait, t'avais les murs Mur jaune. pas les murs jaunes, mais je veux dire, t'avais des nuages de boucan épaisses dans les plafonds, tu sais, en haut des parents, là, quand tu regardais les souvenirs pis tout, là, c'était incroyable. Puis lui, il me descendait dans le sol, puis il me mettait des films ou il me mettait un jeu ou whatever. Il m'a fait écouter King Kong dans le temps. Je capotais, moi, le gros gorille géant qui pogne la fille. J'étais comme, ah, c'est fou. Puis il me faisait écouter des films de même. C'était-tu le Puis, King Kong en noir et blanc ou le King Kong des années 70? celle des années 70 qui m'avait Nice, fait ouais. écouter Avec dans le le suit. temps. Là. Celle en Le noir et suit. blanc, je l'ai vu par après. J'aurais peut-être Ouais. pas trippé autant, là, à cause des pas de couleur. Puis tout, là, quand t'es jeune, c'est bien important. J'avais déjà dit, moi, la première fois que j'ai vu King Kong en noir et blanc, j'avais pas compris, mais je pensais que le monde était en noir et blanc avant ça. Ah, non, tu m'as Ouais, pas ouais, dit en ça. tout cas, ça c'est. C'est Hey, spécial, bienvenue, je suis ça. blond. Continue. Mais non, c'est ça. Puis lui, il m'avait fait pas écouter, il m'avait fait jouer. Puis un de mes premiers souvenirs, c'était le Mario, là. Justement, je parle encore de Mario, là, mais le Pipeline, c'est ça, là, tu sais, avec Ben, le Mario Bros, hein? ben, le classique avec Ouais, c'est les Mario petites Bros. tortues, puis il me faisait jouer à ça, là. Puis, Le Mario Bros à l'arcade. ouais. C'est comme mon premier gros souvenir. Puis, Fait que ton premier gros souvenir de jeu vidéo, c'est Mario. ouais, Man, je te c'est dirais full circle, dans, qu'est-ce que ouais. dans ton histoire C'est en ce vrai. moment. Là. Ben, je pense que c'est mon premier plus important. Puis par après, tu sais, j'ai eu mon Nintendo. Sur le coup, je savais pas, j'avais 5 ans. Là, je me fais donner un Nintendo. Là, j'étais pas sûr c'était quoi, c'est cool. Tout, on le plug. Ben, Mario Bros, le classique blue screen. C'est comme. Je l'ai écouté tellement, ben je l'ai vu, j'ai joué tellement. Mon père, il jouait avec moi pour que mon père joue à des jeux vidéo. Là. C'était spécial. Là. Il a lâché à Super Nintendo quand il y avait 2 fois plus de pitons. Il a fait 4 pitons, non, fuck it, je joue plus à ça. 2, c'était en masse pour lui, on jouait à Mario Bros.
Mon père checkait les points, là. Fait que t'avais beau te rendre au dernier tableau, tout. Si lui était au monde 3 du 2, mais il avait 100 000 points de plus que toi parce qu'il pognait chaque scène, pis toute affaire, il a gagné. T'sais, fait que c'était les points, là, tu sais. Fait que c'était un autre genre de gaming, là, mais en gros, c'était mon oncle qui m'a fait découvrir Mario Pipeline, puis c'est après que ce souvenir-là que j'ai découvert vraiment c'est quoi Mario. Puis cet oncle-là, puis avec ma tante, là, ils m'en ont fait découvrir parce que moi, j'étais tout le temps dans les parties de Noël, le loner, qui tripait pas avec la famille, le petit party. J'étais jeune, là, mais tu sais, à 8 ans, il me disait, viens dans mon bureau. Il me mettait Prince of Persia sur l'ordinateur, l'original Prince of Persia, que là, les loading screens, fallait que tu ailles dans un livret que lui avait photocopié parce que c'était un hacker en plus. Fait que là, il y avait toutes les copies. Fait que là, ça disait, va le dire, choisis tel logo qui est à telle page pour prouver que c'est pas une copie de ton jeu. C'était le même qui. Tu t'en souviens, là? Ah ouais, non, il y a plein de manières. Ça n'était une. Hacking de C'est même, quoi le là. 4e mot du 2e paragraphe de page 32 du livre de manuel? Genre, là. On a figuré un hack-proof way de protéger nos jeux. Là. Jamais personne va photocopier nos livrets. Il se dit au pire, s'il photocopie le livret, il est payé pour, tu sais, parce que ça coûtait cher dans le temps. Tout. Mais lui, il avait des photocopies. Puis... Mais j'aime l'idée que t'as. Moi, ça me fait rappeler, moi, quand j'étais jeune, des parties de famille, quand t'es kid, c'était vraiment souvent. Les parents ils voulaient être en paix puis boire. Fait que c'était nos cartes blanches pour les jeux vidéo. C'est encore ça un peu pour les jeunes de nos jours, pour bien des gens. Mais moi, je me rappelle quand j'étais kid, là, party de Noël, aller chez un party des inconnus. C'est Noël, là. Oui, mais il y a ça. Moi j'ai une mémoire de mon père. Il y avait un de ses amis qui allait toujours brosser puis jouer de la guitare avec, au moins une fois par mois pendant des années, là, quand j'étais jeune. Puis, quand il m'apportait là-bas, ça me faisait capoter parce que moi, il me parquait dans la chambre d'ordi de son ami qui avait un Commodore 64 avec tous les jeux imaginables copiés. Fais qu'est-ce que tu veux. Puis, man, c'est comme, fais qu'est-ce que tu veux. Tu sais comment faire load, étoile 8, étoile blablabla. Ben, amuse-toi comme un fou. Puis pendant que mon père est en train de se geler à la balle puis boire, puis jouer à la guitare avec ses amis, ben moi je suis là en train de fucking jouer au Commodore 64. C'est des bonnes mémoires. Oui, c'est les moments les plus que je me souviens. Là. Ça, puis en plus, cet oncle-là, il était un peu loner aussi. Fait que de temps en temps, il partait du party. Puis là, moi, j'étais comme, hey, il est où? T'sais, il est en haut, là, il joue à de quoi? Fait que là, je montais en haut, puis il était assis dans le salon, puis il jouait au VideoWay, admettons. Tu sais, un jeu, un jeu de stratégie puzzle, là, sur VideoWay, là, que t'as certains moves, puis, tu sais, genre, t'as 8 moves, puis... J'ai jamais joué au VideoWay. En tout cas, ok, ben, tu sais, c'était... Je sais c'est quoi, là? C'était des petites cheap games un peu à la... T'as 8 moves, puis il faut que tu bouges de... Mettons les jeux de Friday the 13 au cellulaire, ou Hitman Go, ou Lara Croft Go, là, tu sais, genre. Box. Un jeu de boîte. Un jeu de boîte, puis qu'il faut que tu glisses, puis que tu fais tes cossins, puis tout. Mais genre, lui, jouait à genre ça sur vidéo. Fait que là, moi, j'allais masser, là, puis j'aimais mieux regarder ça que. Aller jouer aux dames de pique. Faire semblant de danser, là, puis dans le sol, puis en tout cas. Party de Noël, là, pour un enfant, là. Fait que c'était vraiment. Dans mes premiers souvenirs, c'était ça. Puis là, après, ben, j'ai eu ma Nintendo à moi. La boule de neige est partie. La boule de neige est partie, comme tu dis. Puis Nintendo, Super Nintendo, le jour même. Nintendo 64, le jour même qui sort. GameCube. Name it, je l'ai eu. Il n'y a pas une affaire Nintendo. À part les portables, que dans le temps, j'étais pas fort dessus. Là. Les Game Boy, je n'ai jamais eu. Puis ces affaires-là, mais toute la reste, je les ai eu. Cool. Mais c'était cool la Game Boy en plus quand elle est sortie. Moi, je jouais tout le temps chez mon voisin d'en face. J'allais chez eux, je me stachais dans le divan. Puis... Toutes les jeunes qui pouvaient pas s'en permettre un, moi je pouvais pas m'en permettre un, mes parents pouvaient pas m'en permettre un, mais je trouvais des amis qui en avaient pour pouvoir jouer dessus puis fucking loader mon affaire. Là. Je m'amusais au bout avec ça. Ok, cool. Puis là, ben, dans nos 3 questions de base qu'on va juste faire à soir, la 3e question, je pense qu'on sait déjà un des 3. Mais c'est quoi ton top 3 de jeux vidéo des derniers 30 jours? Pas de ta vie, là. Des derniers 30 jours. Des derniers 30 jours. Ben, je vais dire Mario Maker 2. Ouais, parce ça, que je disais. C'est assez évident. Je suis en train de jouer avec là. Rad Rogers, c'est un des jeux que... Ben, je l'ai acheté sur Game Pass. Je veux aussi dire, gars, dans les derniers 30 jours, j'ai pas joué à éternellement beaucoup de choix. Mais Rad Rogers... C'est pour ça que c'est dans les derniers 30 jours la question. C'est ça. Ben, ce jeu-là... à cause tu l'as acheté parce qu'on partage nos comptes, on a 2 comptes différents, mais informez-vous, Xbox, tu peux partager ça en toute légalité. On cherche ça, j'ai vu Rad Rogers,
Je vais l'essayer, je vais le downloader. C'est un petit jeu arcade, là, qu'on peut dire. C'est un Indie petit jeu arcade, qui brise le quatrième mur, là. c'est qui est conscient. mais c'est un peu, shooter à la C'est un twin stick, un peu, side-scrolling là. shooter. Ouais, Je n'irai pas twin stick, jusqu'à non? twin Ok, stick. ouais. C'est vraiment plus platformer, puis tu gunnes des affaires. Ça me fait penser à du vieux Commander King du PC. Dans le temps, Ben, je pense que ça c'est vient très de ça Duke un peu, ouais. Nukem, parce que Duke Nukem, il est dans le jeu. Après un certain 2-3 tableaux que tu passes, tu peux le débloquer, puis avec lui. Il y a un mode que je me suis rendu compte, il faut peut-être des options, mais language ultra violent, puis cru. Le jeu, il est trash, C'est du là. Duke Nukem, le language. Sauf que tu peux le mettre ici, version cute, enfant, puis tout. Fait que t'as comme zéro texte ou presque. Là. Mais en tout cas, fait que, c'est pour adultes, c'est un bon side-scrolling. Ça a un feeling. Je veux pas aller dire Megaman, mais ça reste ça feel pas pantoute non, mais Megaman, ça feel c'est pas assez tight. Mais c'est un platformer que tu gagnes. Ouais. Ça serait Contra qui avance pas tout seul, ou je sais pas comment dire ça. Moi, il me fait penser à Giannis Sisters, des affaires de même. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est un bon So Mario Maker, 2D shooter. 2D mega rated R, trying to be cool, too hard. Puis Rad Rogers. J'aimerais noter, moi je l'ai acheté à 6$, puis c'est un très bon 6$. Ouais, ça vaut la peine. C'est un petit jeu de fun. Puis, hey, un troisième, j'essaie de penser. Dernier 30 jours. Dernier 30 jours. Pauvre Joe, il a juste joué à Mario puis Rad Rogers. Ben, quasiment. Non, mais quasiment. J'essaie de penser. Je pourrais dire Dr. Mario. Mais ça, je m'en allais dire, c'est parfait pour ça. Je joue beaucoup sur mon cell. Je ne joue pas sur mon cell, je veux le dire, en général. Mais je joue sporadiquement à coup de 5-10 minutes quand je vais sur mon balcon prendre de l'air frais. J'ai chaud facilement, fait que je vais dehors de temps en temps. Pour prendre juste de l'air frais. Fait que. Y a-tu un Subway c'est dehors? Ça. Non, il n'y a pas de Subway. Pas de sous-marin, rien. Non, pas de sous-marin. J'ai juste de l'air frais. Et là, regarde, tant qu'à rien faire, tant qu'à gosser sur Facebook ou quelque chose. Mais il joue bien à une main en plus. Ça se joue très bien à une main. Puis, je joue à deux mains quand même. Mais c'est ça, c'est le fun. C'est un beau petit jeu de cellulaire. Nintendo, ils l'ont. La coche pour les jeux de cellulaire. Là, il y a des haters ou des puristes ou whatever qui vont dire oui, mais c'est pas juste Nintendo qui fait ça. Ils sont alliés avec Line pour le jeu de Mario. Pour Pokémon, c'est Niantic. Tu sais, du monde. C'est ça, on s'en crée de vous autres. C'est Nintendo, c'est leur licence, c'est leur jeu. Je travaille avec Nintendo, là, Nintendo sont bel et bien au courant, tout se fait passer à travers d'eux autres, et c'est approuvé. Trouve-moi un autre jeu de Line qui est hot. Personne n'a aucune idée c'est qui. Ils sont juste à Star sur la map à cause de. Mais je trouve que Nintendo, ils ont trouvé une bonne manière de faire du mobile. Puis j'en parle dans Je suis Fact Review, des affaires comme ça, des fois, pour le monde qui suit ça, mais tu sais, il y a une différence entre un jeu mobile et un jeu portable. Puis le concept du jeu mobile, tu peux autant avoir ça sur une console, sur un cellulaire, sur ta Switch, ou sur une tablette, ou sur un ordi. Là. Mais le jeu portable. Mais le jeu pas portable. Sur un cell nécessairement. Ben, je pourrais dire que oui, parce que tu sais, je donnais un exemple, Civ 2 Revolution. C'est une civilisation que tu payes 12$, tu l'as sur ton cellulaire, c'est une civilisation portable, puis ça n'a aucune microtransaction dedans, puis c'est un jeu portable sur ton cellulaire. Il y a bien des exemples comme ça. Puis moi, je trouve toujours que le mobile, le monde, il mélange mobile avec le free-to-play. Puis ils disent, j'aime pas mobile parce que c'est free-to-play. Mais pas tout mobile est free-to-play. Puis pas tout free-to-play est pas le fun. Comme tout est free-to-play, il faut que tu achètes de l'argent dedans. Le Nintendo, je trouve, sont bons à ça. C'est que tu es capable de pas mettre de l'argent dedans. Puis j'ai jamais payé longtemps. Le seul, Mike Frank, que j'ai mis de l'argent dedans, c'est Super Mario Run. Parce qu'il n'était pas gratuit. Non, il donne... Le jeu, il donne 4 tableaux, genre, tu peux l'essayer. Shareware, celle-là. Tu l'aimes, les 4 tableaux. Regarde, le reste du jeu qui est complet as fuck, c'est comme 2000 tableaux, là. Ben, tu payes comme 4$. Puis, je dis paye. Il me reste comme 23$ dans mon Google account à cause que je réponds à des sondages câbles, là. Je réponds même pas aux vraies affaires. En plus, il me donne de l'argent, là, aveuglément. Il me reste 23$. Fait que là, quand j'ai pogné Dr. Mario, j'étais quasiment... Tu sais, parce qu'en plus, ils te renouvent à chaque année, tu perds l'argent si tu l'as pas pris après un an. Là. Ça, j'avais jamais remarqué. Fait que j'étais comme, je veux dépenser mon argent, puis je trouve rien que je veux payer. Puis là, j'étais comme quasiment
j'avais quasiment le goût que Dr. Mario World, il me demande de payer 5$. Fait que j'étais comme, yeah, je vais pouvoir leur donner du cash. Mais il y a juste des microtransactions dedans. Puis tu peux pas prendre le même cash pour les microtransactions, faut vraiment que tu payes ta carte de crédit, genre là. Fait que c'est whatever, en tout cas, j'en paye pas de microtransactions, c'est inutile, qu'est-ce que ça te donne, puis je comprends même pas le monde qui vont payer pour ça. Mais en gros, le jeu, il était carré. C'est comme Dr. Mario World, c'est comme Dr. Mario, une petite twist un peu différente. Mais je pense que c'est bonne la twist. Ben, c'est excellente. Là. Je parle, c'est pas du pure Dr. Mario. Là. Il y a une petite twist légèrement différente qui fait que c'est le fun quand même. Sauf que t'as des tableaux, t'as des défis à faire, t'as un nombre de virus à tuer par à faire, whatever, des configurations, d'autres options qui s'ajoutent. Puis, sauf c'est divisé en 20 tableaux par world. Fait que t'as une petite map cute comme dans Super Mario World. Là. Okay. T'avances, tu fais tes tableaux, puis tu fais tes challenges, puis that's it. Sauf que il y a les petits défauts classiques de jeux gratuits. Après un certain temps, tu as 5 vies, si t'es plus, il faut que t'attendes. C'est une demi-heure par vie, par cœur qui revient. Fait que parfait pour un gars qui va prendre de l'air frais à tous les heures, tu sais, ou quoi. Mes jeux préférés mobiles, je me fais fourrer avec l'énergie. Ouais, l'énergie me fait chier, mais... C'est comme, attends, c'est comme t'es dedans, tu veux jouer à notre jeu? Hein, non, va attendre pendant 2 heures à la place, puis là, dans 2 heures, t'auras plus le goût, t'auras plus le temps. Ça fait chier. Mais il y a un petit système d'amis qui t'envoient des cœurs, puis en gros, je manque jamais de... J'adore comment est-ce que t'es en train décrire Bubble Witch Saga ou Candy Crush. C'est carrément la même affaire. T'es comme, non, mais non, regarde, dans Candy Crush, non, regarde, quand t'as utilisé toute ton énergie, si t'en veux d'autres, là, demande des requests de ta mère. Sur Facebook! Mais non, mais tu sais, je parle, le monde sont déjà mes amis. Ouais, dans le jeu. Déjà, ouais, puis à tous les jours, tu peux leur donner un petit cadeau qui est un cœur, dans le fond. Puis tu sais, t'as 20 amis. Puis à moi, t'es si poche que ça que tu perds 20 vies en dedans de 15 minutes. Là, regarde, il y a un juste milieu aussi. Shout-out à ma mère en passant que j'ai facilement supporté au moins 200 tableaux de Bubble Witch Saga là, avec mes partages à elle. Il faut compte Facebook pour liker leurs affaires puis adder des vies. Là. Mais, ouais, non, Mario... Dr. Mario, 2 Mario. 2 Mario, c'est... puis un des platformers les plus bémol ever, man. Ouais. Man, pauvre Joe. Ben non, mais le hot dans ça, c'est fucking Mario Maker. Non, mais ça, gars, si ça me monopolise depuis que c'est sorti... c'est good. Tant mieux. Je vais essayer d'avoir d'autres choses que Mario pour le prochain épisode. Mario Tennis. Ah, peut-être, ouais. Je crois pas qu'il n'y a pas encore de jeu de lutte de Mario. Je dis ça de même, là. Mario Wrestling. Là. Ben, ok. Brawl, j'avoue que ça peut être. Ouais, Brawl, c'est la réponse facile. Mais... Ben, Brawl, je veux dire, non, pas Brawl. Je veux dire, en ce moment, c'est Ultimate. Ouais, Brawl Ultimate. Je veux dire Smash Bros. Là, mais Smash Bros. Ultimate, ça pourrait être considéré ça. C'est un fighter, là. Mais tu sais, tous les jeux de tennis, de golf, d'Olympique. Dans le fond, un Def Jam Fight for New York avec des skins de Mario pour le Mushroom Kingdom. Ça serait drôle, là. Tu sais, petit gros Mario qui arrive avec sa fleur, comme, boum, au lieu d'une chaise, il ramasse une. Bowser comme gérant, genre, il embarque dans le ring. N'importe quoi, je cache pas qu'ils ont pas fait ça. Un button masher, genre, là, que n'importe qui peut jouer, puis des niaiseries. Envoyer des tweets à Hughes pour qu'il fasse un Mario, pour qu'il pitch un Mario. Mario Wrestling. Ça pognerait, SmackDown serait fini, tous ces jeux de lutte-là, ils n'auraient plus. Comme Mario Kart a tué le racing game industry, là. Bon, ben regarde, on a fait le test des 3 premières questions. On revêtu on vire ça sur moi, puis je trouve que ça marche bien. Ça, c'est juste avec une personne, là, on voulait le tester, là, mais c'est un bon 20-25 minutes de contenu. Fait que, imagine si t'as genre François Mascotte ou Claude Legault, là, tu sais, du big monde, là, ici, là, puis on leur pose ces questions-là, puis on jase avec. C'est quoi qu'est-ce que veut dire, Claude Legault? C'est quoi le concept? Game-tu? Non. Moi, je game juste à des jeux québécois pour l'indépendance du Québec. Ça serait ça que Claude Legault répondrait. On l'invitera, il demandera. Parce qu'il habite l'autre bord du parc. Ouais, c'est ça. Moi, j'habite à Schlag, les studios de Chessou, la cave. On est bien placé pour des invités, fait qu'on va bien s'amuser avec ça. Puis les studios, pour la qualité va juste devenir mieux en mieux, même si je trouve que comparativement à ce qu'on pouvait faire en 2005, c'est crissement mental. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment. RIP 2005. Alright, Rick. Go, ouais, shoot, attends, je vais prendre une gorgée de ma bière, les grosses questions, ça en vient. Suspense. Une bonne Superstar Jukebox, si vous la connaissez pas, c'est... On n'est pas commandité encore. Non, c'est ça. Mais on est ouvert à tout.
Wink, mais on s'en wink. crisse, ouais. Au pire, je vais acheter de la bière. Ouais. Commandité par le DEP. Hey, oui, commandité par le dépanneur populaire sur Ontario. Si vous êtes à Hochelaga Maisonneuve, vous savez où aller prendre votre bière. Le biérologue, ok, fine, c'est cool, mais c'est un petit peu, on va le dire, là. Le dépanneur populaire, c'est un dépanneur qui a de la micro dedans. Ça fait depuis que la micro, elle devient cool, depuis des années. Allez checker ça. C'est un hack d'Hochelaga, là, ça, là, le dépanneur populaire. Life hack. Entre Saint-Germain puis Darling. On fera ça des segments life hack de temps en temps pour... En passant, j'adore le biérologue, mais ça, un petit peu. C'est Eric qui l'a dit. Je dis ça avec amour. Fait que, Eric, Yo, game-tu? oui, C'est simple, hein? c'est tellement simple. À quoi tu games? Ben, de ces temps-ci, bon, je suis all over the place. Je vais pas embarquer trop dans World of Kings. Parce que si t'écoutes le Fact Review que j'ai fait vendredi, je me vide pas mal le cœur sur World of Kings et World of Warcraft, où est-ce que ça devrait être en ce moment. Je vous suggère de checker ça. Est-ce que c'est un jeu mobile? Parce que j'ai pas encore écouté C'est ton un dernier jeu épisode dessus. 100% mobile. Fact Review. Dans le fond, là, en gros, là, pour si vous connaissez pas, il y a des bonnes chances que vous connaissez pas le Fact Review que j'ai fait là-dessus. Mais en gros, World of Kings, c'est carrément un clone de World of Warcraft sur cellulaire, en mobile, que je peux jouer sur mon PC aussi, techniquement. Tu peux le figurer. Parce que les jeux d'Android, il y a des manières de jouer tes jeux Android sur ton ordi facile. OK. Fait que je suis capable de jouer le jeu sur l'ordi. Puis Comment, excuse? Ah, ben je le pars, là. Il y a de quoi qui s'appelle, je vais pas le montrer, mais c'est Ouais, Blue Note. Il y a Blue Note qui est un logiciel que tu peux pogner. OK. Puis là, tu joues les jeux mobiles un peu. Ou cellulaire. Mais l'affaire qu'il y a, puis comme j'en parle vite fait dans mon affaire là-dessus, ce que je chiale là-dessus, c'est que c'est vraiment un bon produit. Oui, c'est un jeu mobile. Oui, c'est un jeu avec des microtransactions. Oui, c'est techniquement un slight pay to win quand t'es rendu dans le endgame content de World of Warcraft, comme style, là, PVP, les gros donjons, les raids, avoir le meilleur gear, avoir les meilleurs titres. La minute que t'es dans le endgame, il y a beaucoup d'argent là, que tu peux voir flasher. Mais moi, je m'en crisse de cet argent-là. Moi, si je peux avoir des trentaines d'heures de contenu L'argent, sans tu parles payer... du monde, il te demande de l'argent? Non, le monde, il paye pour avoir un un titre spécial. Il y a là. beaucoup de microtransactions dedans, mais pour le endgame. C'est comme, imagine, si tu connais World of Warcraft, imagine avoir accès à World of Warcraft, tout World of Warcraft, mais la minute que tu es rendu dans les derniers 5 à 10% de jeu où tu essaies de taper ça et être le numéro 1 joueur au monde, avec le meilleur gear et tout, mais rendu là, tu peux commencer à payer un petit peu de cash pour te vanter des autres, mais c'est jamais... tu vas jamais avoir, comme même si quelqu'un paye de l'argent, il va jamais être plus que comme 5 à 10% plus fort que toi. Puis si tu es assez skilled, tu peux bypasser ça, ouais. Mais tout ça pour dire, c'est que ce qui me frustre plus dans ça, c'est que c'est tellement un contenu de haute qualité que ça me fait chier que Blizzard, ils ont pas step la game comme ça. Quand ils ont annoncé Diablo mobile là, puis le monde ils ont chié dessus, là, moi j'ai compris Blizzard quand ils ont proposé d'avoir Diablo en mobile, parce que c'est vrai que ça va marcher en tabarnak, puis ça va être big, puis ça va être huge, puis il y a un gros marché pour ça, mais c'est sûr qu'il va y avoir un Diablo for real PC. Mais quand moi je parle de World of Kings puis World of Warcraft, là, c'est mon rant, là, je m'excuse, c'est vraiment un rant qui me fait chier. Là. Je l'écoute. Mais ce rant-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça me fait chier qu'un sweatshop en Chine, c'est Zilong Games, qui existe depuis les années 90, ils ont toujours été des voleurs de assets, ils volent des concepts, ils émulent ensemble, puis ils font leur affaire. Mais dans WoW, ils ont pas mal copié bien les affaires de WoW, mais ils ont fait de leur propre affaire. Ça me fait chier qu'un sweatshop en Chine peut sortir un produit si haute qualité, aussi bien, pendant que Blizzard, qui est sur leur trône de fucking MMO, avec des millions de dollars chaque mois qui rentrent, même avec leur population qui est juste dans les 4-5 millions en ce moment, c'est quand même 4-5 millions. Même plus là. que ben du monde. C'est ça, là, c'est fou. Ben là. des jeux. Puis ça me fait chier que je ne peux pas, moi, prendre mon cellulaire, prendre mon bonhomme principal dans World of Warcraft, aller farmer, faire de la pêche, faire des quests de merde, crafter. Je peux tout faire ça dans ce style World of Kings là. Puis ça me fait chier que dans Blizzard, ils ont pas ça, ou ce que je peux faire ça sur mon cellulaire pendant que j'étais à la job, quand c'est mort, ou sur l'autobus, ou en me promenant. Puis quand j'arrive à la maison, ben là, je peux embarquer dans un raid, faire du PVP, avoir tous mes spells, full kit. Ça me fait chier que Blizzard fasse ça. Mais ça, c'est ce que je game en ce moment. Mais je dois te dire aussi, je game sur God of War, man. Lequel? Le nouveau. Sur PS4? Le nouveau sur PS4 que j'avais acheté quand j'avais attendu qu'il drop. Parce
Parce que moi, au début, le nouveau God of War, il était beau, l'histoire m'intéressait un petit peu. Mais pour moi, c'était pas un God of War. Moi, God of War, c'est méga hack and slash, fucking pew pew pew. Ouais. Moi, ce jeu-là, il me fait penser à Yoshi's Island 1. Tu sais, faut tout le temps que tu gardes bébé Mario à côté de toi, là. C'est cool. Tu as-tu joué? Non, pas mais joué, quand hein? j'ai vu, j'ai le feeling, faut tout le temps que tu gardes ton petit Non, kid, non, Atreus, il se porte fucking bien. Puis je suis juste dans les premiers 3 heures de l'histoire en ce moment. Puis tu vois déjà setup les pièces pour que Atreus, non seulement il se prend déjà très bien sur lui-même, mais il va être de plus en plus fort, puis c'est hot pour ça. Mais la relation père-fils est vraiment cool, la manière qu'il la prête, puis tout ça, puis ça c'est cool. Mais pour moi, quand j'ai joué, je l'ai pas acheté la première fois quand il est sorti, j'ai vu le monde praiser. Comme on a parlé avec la musique tantôt, là. Comme moi, quand j'ai vu ce God of War-là, j'ai vu les personnes que je respecte en parler, j'ai lu des critiques, j'ai sizé au moment si je voulais l'acheter à ce moment-là. Ça m'intéressait au bout, les graphiques, j'ai trouvé mental. Tout de suite, j'ai vu que c'était une excellente direction pour God of War, c'était top shape, mais pour moi, à ce moment-là, j'avais aucun intérêt d'embarquer dedans. C'était pas qu'est-ce que je m'attendais. Moi, God of War. J'ai eu le même feeling que toi. C'est ça. Comme moi, j'aurais voulu un God of War. Comme God of War 3, pour moi, là, tu commences avec des titans en train de grimper le mont Olympus, puis tu fucking beat Poséidon down to the might, comme tu le démolis, puis tu le tues, puis t'as des titans, man, qui sont en train de courir, puis t'as Zeus qui snap à un moment donné. C'est le premier 20 minutes de fucking God of War 3, ça. Le God of War, le nouveau, c'est pas ça, c'est vraiment plus personnel, c'est down to earth, t'as ta femme qui vient de mourir, c'est tellement humain, t'as le stranger qui apparaît de nulle part, t'es comme, c'est quoi ça? Puis moi, quand il avait sorti le jeu, je l'ai pas acheté, mais je l'ai acheté quand il a droppé de prix. Puis la première fois, je pense que je l'ai trouvé pendant un spécial PSN, une couple de mois digital, j'ai acheté pour 30$, je pense, c'est une vraiment bonne deal. Puis là, je l'avais commencé à ce moment-là, puis j'avais passé à travers tout jusqu'à battre le Stranger. Puis j'avais arrêté là parce que j'étais comme, non, j'ai pas le goût pour ça tout de suite. Mais je savais que j'étais pour l'avoir, ce goût-là, un jour. Puis c'était apparu dans les dernières journées. J'avais vu Detroit Become Human qui était gratuit sur PSN+. Fait en téléchargeant Detroit Become Human, j'étais en train de faire de la place sur mon PS4. J'étais comme, tu sais quoi, fuck it, man, je vais donner une autre chance à God of War. J'ai le mood de m'embarquer là-dedans un peu. Puis, man, je suis hooked. L'histoire est écœurante. J'avais pas compris, je spoil rien vraiment là, quand tu y penses, mais moi au début, là, j'avais pas compris l'histoire. J'avais pas compris. J'étais comme, c'est-tu un nouveau God of War? C'est-tu le même God de God of War qui est là? On est-tu en Norvège, dans les. Je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait avec les dieux norse tout ça. Mais là, le plus que tu promènes dans l'histoire, j'ai tout cliqué. Là c'est God of War, Kratos qui a parti. Je sais pas, je connais pas toute l'histoire encore. Genre. Mais il a un peu pris sa retraite, s'est fait sa famille. Sa femme est morte maintenant, mais était clairement une Norse, elle. Je sais pas si c'était une Norse God encore ou quoi. Mais t'as carrément Atreus qui est un enfant de un dieu grec et peut-être un dieu ou juste un Norse général. Mais qu'est-ce que je me rends compte, c'est que là, t'es dans le realm de les Norse Gods. Puis toi, t'es le God of War des Grecs, les dieux grecs qui viennent tuer Zeus puis toutes ces affaires-là. Mais t'es caché dans leur realm. Puis les autres, aussitôt qu'ils découvrent, t'es dans leur realm, mais c'est pas du monde qui veulent. Qu'est-ce que ça chez nous, ça devrait pas être là. Ouais. Même s'il veut juste couper des arbres puis élever son kid. Là. Couper des arbres. Man, God of War commence avec un coupage d'arbres. God of War commence. God of War, là, si tu joues à le nouveau God of War, là, c'est Commando. Oh. Parce que ça commence avec une estie d'arbre de fou, un gros fucking boileau de fou, là. Pis t'es juste R1, man. Un boulot. Un boulot. un boileau. C'est quel âge? Hey, shout out à Pat Boileau puis Mario Boileau, deux de mes chums de mon enfance. Là. Je mélangeais toujours eux puis Mario Boulot. Mario Boulot et Patrice Boulot. Mais ça commence avec Kratos qui est en train de juste cogner sur l'arbre. Mais c'est toi qui fait R1, tape. R2, tape. R3, tu le tiens. Puis là, après 3 coups, il passe à travers d'un boulot. Après 3 coups, pac. Puis là, le dernier coup, il fait juste passer à travers. Puis l'arbre tombe. Puis là, t'es comme, oh fuck, il est bon. Mais là, après ça, tu te rends compte que c'est Kratos. Parce que là, après ça, il prend ce style d'arbre-là. Puis il crisse ça sur son épaule. T'es comme, ok, c'est toujours Kratos, puis il est toujours fucking fort. Puis il est juste en train de marcher avec un gros boulot de fou. Puis anyway, je suis hooked. Toi, aussitôt que tu décalisses d'ici, je continue de jouer à soir. J'ai vraiment hâte de continuer l'histoire. Je suis dedans, c'est assez dur. Puis ouais,
Pour répondre à ta question, je game. Et j'ai vraiment juste scratch the surface. Là. Je game. T'as aucune. Beaucoup. Comme dit que je game. J'ai pas de kid, moi. Fait que, ok. J'ai des chats. Je suis chanceux. N'importe quoi. Mais, ok, c'était quoi tout de suite ton. On a 3 questions. Je vais faire tu te pratiques. Là. Fait que, game-tu, attends, je l'ai dit. Mais ton top 3, c'est. Non, on n'est pas au top 3. C'est ton souvenir. C'est Yes. vrai, j'étais là, c'est quel qui vient avant, donc. Fait que ton premier Ok. souvenir de gaming. Fait que moi, j'en ai plein de premiers flashs. Parce que moi, l'affaire que c'est que mes parents, ça va commencer avec une histoire poche, là, mais mes parents se sont divorcés quand j'avais 9 ans. Et avant 9 ans, j'ai juste jamais eu de console. Je tripais sur des jeux vidéo, je vais arriver à ça éventuellement. Mais j'ai juste jamais eu de console avant le divorce. C'est là où j'ai eu accès à mes premières consoles de jeux. Mais avant ça, mon premier souvenir, c'est me faire garder chez une amie de ma mère. Tellement garder que je me souviens, comme c'est vraiment une mémoire qui est weird dans ma tête, mais j'étais tellement jeune que je me suis fait comme porter là, pour asseoir. Puis ma mémoire, là, c'est de me faire parker en avant d'une télé avec qu'est-ce que je suis pas mal sûr était un Atari pour un jeu de Star Wars. Puis on parle de 83, 82, je pense, à peu près, peut-être 84, gros max. Mais je m'en rappelle, j'aimais déjà Star Wars parce que si t'étais un kid né en 78 puis t'as 4-5 ans en 82, 83, T'aimes Star Wars. tu es Star Wars fucking. Je suis dans le Ewok timeline aussi. Tu es Star Wars through the roof, là. Puis je me rappelle juste que je m'avais fait mettre en avant. Je me fait dire que c'était Star Wars. Puis je me rappelle être semi-déçu que je voyais aucunement Star Wars. Je voyais juste des blocs que je contrôlais. Puis j'étais un peu confus de ça. Mais ça, c'est ma première mémoire de ça. De gamer, comme qui est dans ma vie. Puis je pense après ça, mes 10 autres mémoires que j'ai un petit peu de ça, je tripais ces jeux, mais là j'allais souvent à les arcades au dépanneur. Mais avant ça même, il y avait une genre d'ordi. C'est pas un Commodore, c'est pas un Tandy, je sais même pas c'était quoi, mais c'est un genre d'ordi qui se vendait en porte-à-porte. Puis là, t'avais des vendeurs. Non, mais c'est même pas une blague, là. Ouais, je sais même pas comment l'expliquer. Que le monde faisait ça, vendre des affaires. Mais c'était comme un ordinateur qui se faisait vendre porte-à-porte. Puis tout notre bloc, mes parents, ils habitaient dans quoi? C'était du city living qu'ils appellent. C'était comme de la maison à revenu comment ici, c'est CLHSL? HLM. Ouais, c'était un peu les HLM d'Ottawa, mais c'était des belles... Habitation à loyer modique. C'est ça. Mais à Ottawa, t'étais gâté là-dessus. Par habitation à moyen modique, c'était des duplex à 3 étages, salon, cuisine, 2 chambres de bain, cave en haut, cour en avant, cour en arrière. On était bien équipés là, pour ça. Mais je me souviens qu'il avait fait un passage de porte de ça, puis toutes nos 3 maisons d'amis se sont toutes fait accepter, ou ils ont toutes dit oui à ça. Puis je jouais à des jeux genre aventure, que j'étais pas sûr, mais je savais juste que j'étais fucking hype de jouer à ça à chaque fois, mais j'avais aucune idée c'était quoi. Puis après ça, ben c'était les Nintendo, l'NES, mais dans les voisinages. Ouais. Je les avais pas chez moi, mais je me souviens, là, je pense que j'ai déjà conté cette histoire-là sur Geek Collectif. Mais une des histoires classiques, là, c'est qu'on avait mes voisins, c'était la maison des trous-bleus un peu. Mais tu sais, par trous-bleus, je veux dire, c'est des parents qui s'en calissaient un peu. Ouais, Puis il y avait un kid de 18 ans en 85. Fait que tu sais, c'était du fucking Ozzy Osbourne, du métal, du fucking. Ouais. Non, mais c'est ça que c'était, Ouais, là. c'est ça. C'était pas du yo-yo hip-hop à rien de même, là. C'était du fucking Deep Devil, fucking c'est cool, puis du hair metal, tout ça. Poison, tout ça. Puis eux autres, il y avait eu une NES à sa sortie. Puis je me souviens, pour Kung Fu, j'ai dépensé au moins une dizaine de bons morceaux de Lego. Ah, Juste pour jouer à Kung Fu. tu tradais des Lego pour Je du tradais playtime. des Lego dans cette petite maison de Chris-là qui nous invitait pour venir jouer, mais nous, pour venir jouer, fallait que je paye. Mais on était des kids. C'était du fucking 80s Ouais. kids shit, là. Moi, j'étais le kid avec le Nintendo, puis je me pas fait une scène, puis là, je suis comme
Ah, t'aurais pu tellement j'aurais cash in dû là-dessus, penser là. à ça. Man, je me rappelle les morceaux, un moteur d'avion, man. J'avais 2 moteurs d'avion. Que je mettais ça sur les ailes, puis t'avais des avions sur ton affaire, puis c'était hot. Puis je me rappelle, ces 2 affaires-là m'ont coûté. Puis c'est pour Kung Fu, là. Tu sais, pour des vies de Kung Fu, là. Ouais. Ça dure pas longtemps, tabarnak. Puis Mais c'est pas le fun, Kung Fu, là. c'était le fun en esti, Dans le par temps, contre. c'était le fun, là. tu Fuck, capotais. c'était le fun. Mais tu rejoues à ça aujourd'hui plus que 5 minutes, t'es comme fuck. Mais c'est ça. C'est pas mal ça, mes premières expériences, mes premières mémoires. Ma première console, ça a été une Nintendo que j'ai eu comme cadeau de consolation de divorce. Merci, Mom. Puis ma mère, elle m'a toujours gâté après ça. J'ai eu la Nintendo. À un moment donné, je devais choisir un Noël entre un Genesis et un TurboGrafx 16. Oh. Puis j'ai pris le TurboGrafx 16. Ah. C'était C'était ça, ce que pareil. c'était, là. Les petites cartes, puis Ouais, c'était ça. le jeu inclus quand tu faisais juste allumer la console. Tu Ouais. rien dedans. Mais pour Turbo, là, je me suis fait embarquer dans la folie de Turbo, moi, parce il faisait des tournées dans des centres d'achat. Puis en l'été de 88 ou 89, je pense que c'est 89, peut-être 88. Non, 89, c'est l'été de 89 qu'on l'a eu. Je pense que c'était au mois d'août que ça a sorti en 89 au Canada. Moi, je l'ai eu ce Noël-là. Mais c'est à cause que pendant le mois d'août puis septembre, quand ils faisaient les tournées de centre d'achat, moi j'allais au centre d'achat Saint-Laurent, puis j'allais juste, il y avait juste comme 8 télés avec 8 turbos, avec tous les jeux, t'avais Victory Lap, t'avais Bonk, t'avais pas Kid Chris, mais Keith Courage, Final Lap, c'est Final Lap, là, le RPG de Final Lap, qui était fucking mental, il est encore mental. Plein d'autres affaires, je pense peut-être l'affaire du loup aussi, là. Il y a une affaire de loup, ça m'échappe. Altered Beast? Non, c'était comme un Altered Beast, mais c'était pas ça, c'était comme Shadow quelque chose. Le GoBots de Altered Beast. Mais j'étais tellement hype parce que les personnes m'avaient vendu, parce que le Turbo c'était la première console qui était vendue avec la possibilité d'ajouter des additions. Tu voulais acheter, tu pouvais dépenser une centaine de piastres puis avoir un adaptateur que tu brochais en arrière, puis ça te donnait une sortie RCA pour le son. Fait que tu pouvais le feeder directement dans ton système de son. Puis là, t'avais un son de fou. Mais ouais, tout ça, ça me hypait. Puis j'ai vraiment demandé ça pour mon Noël. Puis ma mère me l'a donné. Puis je me rappelle, c'était comme... En 89, là, c'est weird parce que t'as Genesis qui est là. Le Genesis, il n'y a pas de Sonic encore. Il n'y a même pas de NHL encore. Comme le Genesis, il est correct, mais... Ça n'a pas toutes les affaires cool. Puis le Genesis, il y a eu comme un deuxième souffle de vent là, à un moment donné. T'avais Altered Beast, Streets of Rage. Ouais, c'était pas mal ça. Le premier, Streets of Rage le aussi. premier, puis c'était quoi? Sûrement d'autres. Alex Kidd, qui était des gros hits, des affaires comme ça. Mais t'avais t'avais des pas jeux cheap de lutte, des jeux cheap de... En tout cas, plein de jeux mais cheap. tout pose, des jeux peut-être de course, basket de EA. Ouais. T'avais des RC Pro-Ram qui avaient éventuellement sorti. Mais ça, c'était comme 90. Ça a pris une couple d'années avant comme Sonic n'est pas sorti à la sortie du Genesis, je me souviens bien. C'était sorti après. Là, puis la même affaire pour NHL. Là. Comme NHL, c'était en 90, je pense, 91 le premier. Puis c'est là où tu avais des gros jeux de sport. Tu sais, moi, j'avais TV Sports fucking hockey. Là, puis je trouvais ça mental, mais il n'y avait pas des vraies équipes. Mais c'est ça, là, je sais pas, là, je pourrais en continuer. Tu pouvais jouer à Ghosts and Goblins ou Ghouls and Ghosts sur Genesis. Ouais, puis c'est pas mal ça. C'est ça. Ben ouais, c'est pas mal mes premières mémoires, mes premières consoles, mais c'est vraiment une boule de neige de là pour moi aussi. Ça n'a juste jamais arrêté. Ça n'a jamais arrêté. Moi, c'est devenu une passion. J'achetais des magazines. J'ai des magazines que je lisais ça tout seul. Comme moi j'étais le kid là, que t'étais à la petite école. Là, surtout, j'entendais quelqu'un parler de jeux vidéo. Je suis comme, ah, puis là, je pouvais te nommer qui faisait quel jeu. Moi, je te name dropais du Shigeru Miyamoto, man, pendant le fucking Mario 2. Là, parce que moi, je voulais savoir c'était qui. Puis j'avais découvert toutes ces choses-là à travers les magazines de Nintendo Power, à travers du EGM. C'était toutes des affaires que je lisais, puis j'apprenais, puis ça me passionnait. Moi, c'était le contraire à l'époque, par exemple. C'était juste les jeux. J'avais aucune idée qui faisait quoi. Quand j'étais jeune, là, je jouais à Metroid, je jouais à Mario, j'avais aucune idée. Pour moi, c'était un jeu de Nintendo. Pas un jeu de la même compagnie. Moi aussi, j'étais tout ça. RC Pro-Am, c'était Cobra Triangle, c'était l'équivalent de Mario Bros pour moi. Ça venait tout de la même place. Mais tu vois, moi je catchais. C'est pas ça. Moi, je catchais que c'était. c'est eux autres qui avaient fait Anticipation. C'est ça, je catchais les studios de développement. Puis moi, ça me fascinait, ça. Moi, c'est venu par après
avec le Super NES. Mais tu sais, j'étais plus vieux, j'avais 9 ans là, quand j'ai eu ma Super NES, à peu près 9 Ça, moi, j'ai jamais eu de Super C'est NES ça. à sa sortie. Moi, c'est vers là que j'ai commencé à remarquer des arcs-en-ciel LGN, le même Midway, le même même un petit peu avant, même avec les cassettes Tengen noires, là, tu sais. L'Atari, là, ouais. Non, de Ouais, Tengen, c'était Nintendo. Atari. Non, ouais, mais je veux dire les cassettes différentes de Nintendo. Ouais, Tu sais, je les commençais fake, les non-license. C'est là. ça, fait que là, tu commençais à faire comme, ah, ok, ça va être ce genre de jeu-là, tu sais. Plus tard que j'ai commencé à faire la différence, là. Mais tu sais, les films, ça a été pareil pour moi, là. Plus tard, là, c'est là que j'ai compris comme, c'est pas Ok, mais l'acteur je qui te fait reviens le la bon question, film, c'est quoi le jeu? Parce que moi, comme tu parles du film, mais moi, je m'en souviens du film qui m'a fait cliquer sur ça, c'était Shawshank Redemption puis Pulp Fiction. Moi, c'est quand j'ai commencé à triper à cette époque-là des films, c'est là que je commençais vraiment à associer le réalisateur, les Ben, Oscars, moi, c'est ces toutes ces affaires-là. choses-là. Moi, c'est là. les Tarantino plus tard, Ouais. tu sais, des affaires de même, les Spielberg. J'ai juste commencé à catcher que c'est lui qui fait que c'est un bon film et non le fait qu'il y a Harrison Ford nécessairement dedans, ou c'est un exemple, là. Tu sais, c'était des petites affaires. Puis j'ai commencé avec les jeux vidéo par après, avec à la 20th Century Fox au début du jeu, là, tu sais, mais là, c'est Ouais. LGN, fling, la petite arc-en-ciel, Midway. Activision, il était fort en maudit sur avoir des affaires, tu sais, les EA, it's in the game, tu sais. C'est là que tu commences à faire comme, ok, les jeux de sport d'EA sont crissement bons comparé à d'autres, tu sais, tu Ouais. vois où ils ont un style plus sérieux, ou en tout cas, c'est là que j'ai commencé Cool. à me rendre compte de ça. Fait que, Ma dernière question. tes top 3 jeux des derniers 30 jours, comme t'aimes bien dire. Les top 3 des derniers Toi, tu en as plein, parce que t'en essayes genre 3 par jour. 30 jours. Non, mais que je joue avec un peu de passion. Je dirais, ben il y a World of Kings là, que je guilty là, je veux dire c'est World of Warcraft mais dans ma poche. Puis je te le dis là, si vous trippez World of Warcraft, essayez World of Kings. Tu sais quand tu vois les pubs sur Facebook, t'es comme ah c'est un autre pub mensonge. Celle-là est pas un mensonge, c'est assez impressionnant. Fait que je mettrais ça dedans. Pour garder ça simple, je vais mettre mon God of War que je sais qu'en ce moment c'est un grand retour pour moi là, j'aime bien ça. God of War. Puis, à part de ça, qu'est-ce que j'ai joué comme dernièrement que Troisième, il est plus tough, pareil, tout le temps. Ouais, mais c'est parce que là, j'ai une couple de petits choix là, qui m'énervent. Puis je sais que je vais pas, je vais regretter de ne pas avoir dit quelque chose d'autre plus tard. Mais, mais tu sais quoi, je vais le dire. Fuck, Harry Potter Wizards Unite. Harry Potter Wizards Unite. Pokémon Go Pokémon Go de Harry Potter. C'est un bon petit jeu. J'ai délaissé un petit peu, fait une couple de journées, mais j'ai eu des vraiment beaux moments dessus. J'ai réalisé que je vais checker in à chaque temps en temps. Je pense pas que c'est un jeu que je vais grinder jusqu'à la fin pour toujours, par contre, à cause de World of Kings. Puis à cause que Blizzard va m'entendre, puis je vais avoir wow sur mon cellulaire un jour. Aussi le fait qu'il faut que tu sortes dehors. Là. Ouais, ça l'aide qu'il faut que tu sortes. Là. Ben, ça l'aide puis ça l'aide pas. Dans le sens que tu veux jouer, là, t'es comme fuck, faut que j'aille marcher, faire quelque chose. Harry Potter, Wizards Unite, c'est un peu comme Facebook, mais il faut que tu sors dehors. Ouais. C'est un peu ça. La même affaire. Mais ceci étant dit, ouais, c'est pas mal ça mon top 3 du moment. Là, je veux même pas faire de parenthèses, parce que si je commence à faire des parenthèses, je vais pas me faire mal. Ouais, non, il y a des parenthèses. Je veux pas toucher des parenthèses. Puis anyways, on approche déjà 1 heure. Oh. Puis on voulait pas trop aller trop longtemps, mais je trouve que là, c'est... on a fait un peu le double aussi, ouais. Puis les 2 questions, puis blablabla. Fait que d'après moi, nos épisodes vont durer environ ça, 45 minutes à 1 heure. Ouais. Fait que je pense que c'est un bon time frame pour nous autres. Puis pour les auditeurs. Parce que quand ça dure 4 heures de 2 gars qui jasent, à un moment donné, ça devient long. C'est ça. C'est ça qu'on va être 3 la prochaine fois. Mais ouais. C'est ça. Mais je suis content si tu t'es rendu jusqu'à là dans la vidéo ou dans l'audio, parce que ça va être disponible dans les 2 formats. C'est un projet qu'on va changer et travailler avec le temps. C'est un projet que moi et Joe, ça fait longtemps qu'on veut faire. Ça fait des années qu'on fait le Geek Collectif ensemble. On a fait les jambons. On a fait les jambons ensemble. Tu été invité avec moi à Susuflex Review. Oui. Mais ça fait longtemps qu'on dit qu'on veut faire de quoi qui est gaming focus. Moi, comme j'aime podcaster, j'ai participé à des podcasts assez cool. Mais moi, le gaming, ça a toujours été ma passion, comme through and through. Fait que ce petit projet-là, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puis je suis super content de le faire avec toi. Man. Ouais, j'ai hâte d'entendre parler nos invités de leur passion, puis
François des Mascotte. questionner là-dessus. François Mascotte, toi puis Vice-président de Olimel. ta femme ben ordinaire. C'est quoi, mère ordinaire? Là? Vous êtes les premiers sur notre liste d'invités. C'est pas la super mère, ça? Non, c'est une mère ordinaire. Mais c'est pas elle à faire des Ouais, c'est elle qui t-shirts vole les logos de Superman. Puis après ça, elle est mal parce que quelqu'un fait quelque chose qui ressemble à ça, en tout cas. Gars, on va se faire poursuivre. Fait que c'est ça. Fait que merci d'avoir été à l'écoute. Laissez vos commentaires. Yes, ouais, Likez notre page. Followez Eric. Ouais. Sur Facebook. Facebook. Moi aussi, si ça vous tente. Puis à la prochaine. Yeah, man, on continue avec ça dans pas long. On devrait faire ça très bientôt, man. Merci à tout le monde qui était là. Weekly.